Faut passer par la sablière, hein, il y a la ligne. On me dit que l'embouteillage de la conduite est terminé, non? On passe là, il n'y a pas de ça, c'est étonné même. C'est la Saint-Valentin qui cause l'embouteillage? Je sais pas. Connectez-vous, on reprend l'histoire. Oui, t'es dit. Il y a Ami qui m'a appelé aussi. Il y a un collège, je crois, chez Madame Haute. Oui, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête chez Audrey. Connectez-vous. Arrivez au moins à 300 pour que je puisse commencer l'histoire. Coucou Cathy, coucou Kobli, Meka. Oui, Romika, on continue l'histoire. Bonjour Ostina. Merci Charlène. Ariel, tu d'abord l'autre direct avant de venir sur celui-là parce que tu ne vas rien comprendre. Je vais quand même mettre sous l'autre direct ma partie 1, ensuite partie 2 pour que ceux qui ne se retrouvent pas puissent se connecter. Quelques personnes et on commence. On est déjà 243. Quelques personnes et on commence. Quelques personnes et on commence. Bonsoir les gars, les dames. Voilà. On a 300, je commence. Donc on s'est arrêté à la partie où le mari met ses affaires dehors. Il met ses affaires dehors et il va la déposer chez son grand frère. Il y a Médéric en question. Jean-Barthélemy, ça s'appelle aussi Barthélemy. Il s'appelle Jean, mais son deuxième prénom c'est Barthélemy. Jean-Barthélemy, quand il a déposé la femme chez son frère, il repart. Maintenant, il est avec Oriana, tout dans la maison. Ça s'installe et tout ça. Aude là-bas, il pleure avec son grand frère que mon Dieu, oh yo, oh yo, oh yo. Mon mari, le grand frère dit non, ça peut arriver, hein, tu sais. Peut-être c'est la peur du mariage, il a paniqué, il se rend compte que c'est trop fort pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut arranger et tout ça là? Il écrit à son beau-frère que Abou, c'est comment tu veux déposer la femme? Tu m'as un peu expliqué, si elle a fait quelque chose de mal, tu me dis, je vais la conseiller pour voir si elle peut changer, si il y a des choses qu'on peut améliorer, si vraiment, dis-moi. Grand frère là-bas. Aïe, aïe, aïe. C'est tombé, j'ai essayé de bloquer ça parce que ça m'a fait mal. Il ne répond pas au grand frère. Il répond mal au grand frère. Oui. C'est quoi, je ne veux plus. On ne s'est pas marié. Il m'a encore fait les fiançailles, laisse-moi faire le coco. Je te demande de me rembourser mon argent. Ta femme ne fait pas les enfants.
Ta soeur n'aime pas ma famille. Quand on fait dire que non, Abou, c'est pas au téléphone, tu vas me dire ça. Viens, on s'assoit, ma soeur posée, tu m'expliques à quel moment elle t'a manqué de respect, à quel moment elle n'a pas voulu. Comme ça, moi aussi, je vais lui parler. Non, 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 tu n'as pas besoin. Ah, bon, je vois que tu es nerveux, je vais te rappeler plus tard. Vraiment, ce grand frère-là, même quand la femme m'a raconté l'histoire, je me suis dit non, moi je dois rencontrer un gars, c'est quelqu'un. Allez, il a encore attendu. Il a rappelé. Pour dire, oh, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne décroches pas quand je t'appelle? Ah bon, toi et moi, on allait sur les marches, on allait boire la bière, tout et tout. Maintenant, là, je t'appelle, tu ne décroches même plus. C'est quoi? C'est forcé? Oh! Vous connaissez comment les Gabonais? Les Gabonais sont. Il a bloqué le grand frère. Le grand frère a dit à sa soeur que, bon, moi, ton grand frère, si j'allais demander, j'ai appelé ton ex là, ton concubin à près de 4-5 fois. Jusqu'à ce qu'il me bloque. Donc, moi, je pense que si quelqu'un ne me respecte pas, c'est pas toi qui vas respecter. Donc, ne parle plus. Je pense que mets une croix sur ce monsieur. Oh, voyez Aude. Elle est devenue comme ça là. Manger, boire l'eau, même aller dehors. Elle a même perdu le travail tellement elle a fait une dépression de chez dépression. Elle a peut-être fait 6 mois qu'on a fait son grand frère, même fait quelque chose, elle ne faisait rien. Dès ce moment-là, oh, donc un jour le grand frère vient comme ça. Et que maman, sur le coup, n'avait pas compris. Le grand frère dit que maman, tu es là encore pour... Je donne encore 1 mois. Dans 1 mois, tu dois chercher à aller louer ailleurs. Parce que comme ça, tu donnes un mauvais exemple à Misty. Tu ne sors même pas. Tu l'as seulement abattu. Même fait le ménage, tu seulement là, tu pleures. Tu ne mords pas, tu ne manges pas. À cause seulement d'un homme qui ne t'a pas respecté. On lui a fait du bien. Si maintenant le bien que tu lui as fait, il te rend ça par le mal. Remets à Dieu. Mais tu veux maintenant mourir. Tu veux maintenant te tuer. Quoi? Dans mon état là, tu dis non, je donne 1 mois. Parce que si je ne te fais pas ça, tu ne vas jamais te lever. Il faut te lever. Dans 1 mois, je te mets dehors. Il faut aller chercher ton travail, là où tu vas habiter, là où tu vas vivre. Parce que là, moi, je ne peux plus. Wow. Elle connaît son grand frère. C'est qui est sérieux. Dans 1 mois, elle va se retrouver à la rue. Elle fait comment? Obligée, c'est laver, non? Obligée de t'arranger un peu, non? Obligée de faire même des tresses, non? Pour sortir, pour aller chercher de quoi vivre, de quoi loger. Donc elle sort comme ça. Et puis elle avait quand même une bonne formation. Cherche. Jusqu'à ce que Dieu fait où elle trouve le travail. Et puis elle m'a dit qu'elle trouve le travail in extremis. Son frère, comme il a vu qu'elle a trouvé le travail, lui a encore accordé 2 mois pour qu'elle puisse cotiser, chercher bien quand même, pas trop cher. Parce que comme tu t'es aménagé dans la précipitation là, les montants grimpent. Enfin, dit non, c'est bon, tu as déjà trouvé le travail, tu es sorti, tu es obligé de sortir toujours. Moi, je voulais en fait que tu te rebattes pour ta vie. Tu as trouvé le travail, maintenant économique bien, tu cherches ta maison où tu vas l'habiter. Waouh, elle cherche sa maison. Elle arrive maintenant à un quartier de la place où c'est une cour commune. Il y a les appartements bien séparés avec les fleurs bien tranquilles, hein? Petite barrière, tout ça, les fleurs bien. Mais le bailleur habite dans la maison, genre à 5... moi, je ne suis pas très bonne en mesure, hein? Mais en tout cas, le bailleur n'est pas loin, mais il a sa barrière à lui. Il n'est pas loin de ses locataires, mais il a sa barrière à lui. Donc elle commence à travailler 1 mois. Elle commence à reprendre goût à la vie parce que bon, elle travaille, elle redécore son studio, elle sent un vent de renouveau, donc elle est là, elle va à l'église, elle vit sa vie quoi. Et un jour comme ça là, il y a quelqu'un qui passait pour récupérer le loyer. Quelqu'un qui passait pour récupérer le loyer, je me souviens bien. Mais comme il était en retard, elle n'avait pas vu le monsieur qui récupérait les loyers.
Donc, comme elle avait peur qu'on vienne dire que tu vas payer le loyer, elle est partie directement chez le bailleur qu'elle ne connaissait pas. Quand elle arrive comme ça, là, les enfants sont là. Il est seul avec ses enfants qui sont en train de manger. Ah, bonjour monsieur, tout ça là, je suis venu donner mon loyer parce que... Ah bon, vraiment, vous tenez vraiment à verser votre loyer comme ça, mais vous êtes déjà là. Asseyez-vous, mangez. Comme ça, oh. Elle aussi, elle avait fait. Elle rentrait du travail, le temps encore de préparer là, elle a trouvé ça long. Elle s'est assise. Ils ont commencé à manger, à rigoler. Monsieur avait 2 enfants, qui étaient quand même grands, 15 ans, 16 ans, 17 ans comme ça. Parler, rigoler, nanana. Wow. Quand les enfants débarrassés, je me suis dit, oh, mais elle dit non, je vais rentrer, demain je travaille tôt. Oh, vous partez à quelle heure comme ça? Oh, je pars à telle heure. Oh, moi, je n'ai jamais vu, mais si vous voulez, au lieu d'aller au travail tôt comme ça, venez avec moi, je dépose l'enfant, on va vous avancer. Oh non, monsieur, je ne veux pas insister, je ne veux pas. Mais si, oh. Et puis la fille me fait, ouais, viens. Attends, je dis, ah, ça peut m'économiser le taxi. Part avec le monsieur. Donc, elle apprend que le monsieur est veuf depuis 3 ans. Il a d'autres enfants, mes autres enfants sont à l'étranger, il a 2 autres enfants. Et là, il a 2 autres enfants à Libreville. Les autres sont déjà en France. Ça commence pour ça maintenant, tous les matins. Jusqu'au monsieur a décidé de vivre même la prendre maintenant au travail. L'amour, c'est un monsieur. Elle se rend compte au fur et à mesure que le monsieur, non, il a carrément le gain. Au calme. Il a les maisons partout. Il avait occupé des grands postes. Il occupe toujours un poste honorifique. Le monsieur dit non, je rencontre tes parents. Elle amène chez son grand frère. Il y a Médéric là. Oh oui, moi je veux l'épouser. C'est du sérieux. Vraiment, depuis que ma femme est morte, je n'avais pas éprouvé ça. Mais dès qu'elle est rentrée dans mon salon, qu'elle s'est assise et comment le courant est passé, vraiment, j'avais l'impression que je la connaissais depuis longtemps. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai jamais ressenti ça. J'aime comment elle est. Elle ne sort pas. Elle est tout le temps à la maison. Elle fait le travail maison et tout et tout. Je l'ai un peu observé. Vraiment, moi, je veux de ta sœur. On dit, ah, moi, que tu traites bien ma soeur et que ma soeur aussi me confirme qu'elle veut, moi, je vous donne ma bénédiction. C'est comme ça que, cette fois-là, elle a quand même voulu des fiançailles officielles avant d'emménager chez le monsieur. Ils ont fait les fiançailles officielles, elle emménage chez le monsieur. Le monsieur fait le mariage à la coutume, je crois, 6 mois après. Je crois qu'il l'a encore observé pendant 6 mois. Il a fait le mariage à la coutume. Wow. Quand il fait le mariage à la coutume comme ça, là. Pendant le mariage à la coutume, elle se met à vomir. Elle se dit, qu'est-ce que j'ai? Ah, qu'est-ce que j'ai? Donc, quand le mariage finit comme ça, là, ils ont même pas... Je dirais que dès que le mariage est fini, tellement elle se sentait mal. À l'hôpital, elle pensait que non, peut-être empoisonné, on a fait quelque chose de mal, et il y a que le monde disait quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Oh madame, vous êtes enceinte. Oh, moi je pensais que je ne faisais, elle pensait qu'elle était stérile. À cause de Jean-Barthélemy, elle pensait qu'elle était stérile. Wow, vous êtes enceinte, le mari là-bas comme donc, oh, que je pensais que je peux encore, c'est vraiment un dernier cadeau du ciel. Elle était en larmes, que, oh, donc je peux tomber enceinte. Elle ne savait. Elle avait un souci de sa tête que, ah, comme le monsieur a déjà ses grands enfants, elle avait dit son monsieur que là, tu me vois là, moi je suis stérile, je ne veux pas les enfants. Le monsieur a dit que c'est pas grave, moi j'ai les enfants, moi je t'aime comme tu es. Donc pour elle, elle avait déjà enlevé dans sa tête, quoi. Bon, elle est enceinte. Quand je me rends compte qu'elle est enceinte, on va savoir, le temps passe. Je crois que elle est maintenant à son 8e mois. Elle va maintenant pour faire ses visites. Le chauffeur de son mari l'a déposée, elle rentre, tout ça, bon. Elle voit le gynécologue, tout se passe bien. Au moment maintenant de sortir de la clinique, de la structure, elle voit qui? Elle tombe nez à nez
avec Jean Barthélemy. Je la regarde. Je le regarde. Qui va dire bonjour à l'autre? Elle, bonjour. Il regarde comme ça là. Elle est enceinte. Elle n'est pas pétée, en train de mourir dans un trou comme il pensait. Non. Elle brille. Regarde le teint. Regarde le cap. Même le cabet est frais. Regarde le sac. Regarde les bijoux. Regarde les paniers seulement. Regarde le regard du bonheur qu'elle avait. Toi, quand tu rencontres quelqu'un qui est heureux, toi, tu sens que, oh, lui là-bas, il est bizarre. La chemise là-bas est froissée. Le col est sale. Tu sens qu'il a porté une chemise sale parce qu'il n'avait pas de propre. Il n'est même pas coiffé. L'œil debout. On est quelqu'un qui a déjà allé boire l'eau de la torche. Oh, Jean, que t'as mis enceinte? Tu es encore ma femme. Hey, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou. Oui. Que t'as mis enceinte? Non, c'est comme ça. À peine tu es parti là. Ça fait même pas 1 an et demi. Ça fait même 2 ans seulement. 2 ans seulement. 2 ans seulement. Tu as le temps de tomber enceinte. Hein? Qu'est-ce que je vois ta bague à ton doigt là? C'est quoi? Commencer à faire un tapage dans la clinique. Oh. Elle appelle son gars. Chérie, je sais pas, il y a quelqu'un. Quand t'as le gars, oui bébé, je comprends pas, quelqu'un qui m'embête, tu dis oui, oui. Hey! Les Gabonais, les hommes Gabonais aiment ça. Qui t'embête là, chérie? Qui? C'est qui? Oh, mon ex. Hey! Si le mari n'a pas volé avec la voiture pour arriver là où elle était. Gonflé. Monsieur, oui. C'est mon épouse, d'accord, qui se passe. Quoi? Pire. Non, c'est que l'histoire là, je suis resté pendant. Le monsieur, c'était comment? Le PCA de la société où le mari était employé. Donc, non seulement je suis ton chef hiérarchique, mais c'est le nouveau gars de l'anga. Tom qui sait que tu ne fais même pas le poids devant lui. Quand j'ai vu, qu'est-ce qui te passe? Monsieur, ça va pas dans votre tête? La femme que j'ai épousée à la coutume. Que je m'apprête à épouser à l'état civil, vous dites que c'est votre épouse, et vous faites un tapage, vous ne pouvez pas qu'elle enceinte. Quelque chose arrive à mon enfant. Non, docteur, en fait, une hypocrisie parce que je ne sais pas. Quelque chose arrive à mon enfant, vous allez voir ça. C'est 10 fois appeler Yann pour qu'il t'indique là où ça se trouve. Attends. Je vais vous mettre l'itinéraire sur Google. On s'arrête d'abord chez Audrey, non? Le lieu, la case et peut-être prendre la direction nord-ouest. Continuez pendant 1 kilomètre. Attrape-la comme ça là-bas. Tu vois, comme quand j'étais dans la tête. Donc, quand elle a ménageant, Jean Barthélemy, m'en fous. Bon, non, je ne savais pas, excusez-moi. Elle va maintenant, elle rentre avec son mari. Est-ce que Jean peut se calmer? Son cerveau a carrément cramé et brûlé. Il démarre sa voiture, il va directement chez Médéric. Oui, Médéric, moi je prenais pour un grand. Je prenais que tu étais mon beau-frère, tu as donné ma femme à quelqu'un d'autre. Comment tu peux faire ça? Il y a des fous au Gabon. Il y a des fous au Gabon. Grand ami, toi là, d'abord qui t'autorise à rentrer dans ma barrière. Je t'ai appelé près de 5 fois au sujet de ma petite sœur. Tu n'as même pas daigné te déplacer. Tu m'as mal parlé au nez, tu m'as manqué de respect. Tu m'as raccroché alors que même si non seulement je suis ton beau-frère, mais je suis ton aîné en âge. Tu ne m'as même pas respecté. Comment tu peux maintenant venir chez moi sans mon invitation et te mettre à hurler comme quoi, moi, t'es décidé, on va s'arrêter au retour, hein? Ah. Oh. Non, quand tu me vois là, j'ai découvert que Oriana là. Ça va là? Ça va? Ça va bien. Merci. Okay, bonne fête de Saint-Valentin à Midou. Madame est là où elle est au pays. Hein? Madame est là où elle est au pays. Elle est au pays, hein? J'espère que tu l'as quand même appelé? Oui. Ok.
Ça marche. Ok. Bye bye. Merci, Donc, tu sais, Oriana là, en fait c'est ma soeur qui avait tout orchestré. J'ai découvert ça. Même le retard qu'elle disait qu'elle avait là, elle montait. Elle n'est pas tombée enceinte. Après, c'était pas une fille bien. Vraiment, quand il fallait que tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Sors de chez moi. Voilà maintenant Jean-Barthélemy partout, dans tous les beaux villes. Oui, mon chef a volé ma femme. On avait vu les grands types, elles ne sont pas bien. Ils me volent ma femme, pauvre de moi, ma carrière que je suis, j'avais ma femme, que j'ai souffert avec elle. J'ai souffert avec elle, tout ça là. Maintenant, il est venu me l'apprendre. Et tout. Il a venu inventer des histoires qu'on a. Il travaillait. C'est là où le monsieur a vu sa femme. Histoire, quand c'est un grand monsieur comme nous, il était dérangé par cette histoire. Mais quelle est cette histoire-là? Moi, je portais plainte. C'est là où maintenant, moi, je rentre dans l'histoire. Non, je vous épargne tous les tracasseries. Maintenant, Jean-Barthélemy lui-même me raconte que non, quand Aude part de sa vie, tout se passe bien. Pendant 6 mois, tout se passe bien. Avec Oriana, c'est toujours l'amour, non? L'amour des feuilles. L'amour des feuilles, c'est comme les films. L'amour des feuilles, c'est le film. Même quand tu pètes, le mari dit que ça sent bon. Dans les films. La go, elle a même changé quelle décoration. Parce qu'elle ne savait même pas tenir, la cuisine technologique, elle ne savait pas faire tout ça là. C'était trop long, c'était les emporter. Elle voulait faire tous les restaurants de Libreville. Au bout de 6 mois maintenant, madame était déjà fatiguée de rester là, ne pas sortir. Elle voulait tout le temps sortir, tout le temps là en boîte de nuit, tout le temps faire ceci, tout le temps faire cela. Ça dit combien de temps? Mais toi, tu m'as dit que j'avais le retard. Oh, je te dis, c'est même passé. Oh, le retard est passé comment? Oh, c'est passé? Ah, c'est passé. À quoi? C'est passé, c'est passé. Toi, tu regrettes ton signe, toi, j'avais vu mes parents. Jamais Aude ne lui aurait parlé comme ça. Jamais sa chère Aude ne lui aurait parlé comme ça, là. Jamais. Regarde, Jean-Barthélemy commence à ouvrir les yeux. On lui montre le feu. Une blédoise en ville. Oh, quand elle a commencé à sortir à 16h, elle est au bord de la route. Quand elle voit bien, c'est à 21h qu'elle rentre, hein, avec le petit sachet de la cafétéria. Quand elle chauffe, le gars est habitué au bouillon, niemboué, feu de manioc par là, feu de manioc par-ci, une koumou, sauce pistache, atanga farci, là, c'est coupé, spaghetti viande, petit poiseux, base de ça. Hein? Comment ça se rend compte? Mais attends, cette fille n'est pas sérieuse. Fatal des fatales. Dispute entre Oriana et la belle-sœur. Parce que, apparemment, Oriana et la belle-sœur ont entendu que quand le gars, le frère donne l'argent comme ça, la go divise, elle donne une partie à la belle-sœur, parce que c'est la belle-sœur qui l'a placée. Oriana fait ça au début. Mais au bout d'un moment, quand la belle se met comme ça, yeah! C'est quoi? Va trouver pour toi? Va trouver ton gars? Tu veux quoi chez moi tous les jours? C'est quoi? C'est moi qui va avec ton frère, bien c'est moi. Tous les jours, maintenant chez moi avec les yeux gringés. Tu manges ma marmite, tu manges ma nourriture, tu fais ceci, tu fais cela, tu ronfles ici. Pour toi et où? Pour toi et où? Parce que moi je suis désolée, hein. Moi je peux pas accepter ce genre de choses, hein. Si vous avez embêté Oda et ma boule, vous allez laisser faire, moi c'est pas ça. C'est pas comment je te mets le coup. La belle se dit, quoi? Moi qui t'ai placé?
C'est comme ça là que tu me remercies. Elle veut se fâcher, elle veut se battre avec Oyana. Oyana l'a bastillé. Bastonné. Qui vient séparer, c'est même Jean. Oh, mais ça va, c'est quelle sœur? Sorcière comme ça là? C'est quoi? Tu sais que tu me donnes l'argent? Elle veut que je divise mon argent en deux. Tous les jours, elle veut que je divise mon argent. C'est quoi? Je ne divise plus. Frère, mais comment tu peux demander à ma femme que quand mon argent arrive, quand je donne l'argent, elle a divisé pour te donner? C'est quoi cette histoire-là? La soeur aussi avec les coups, la colère. Mais parce que c'est moi qui l'ai passé chez toi. C'est moi qui t'ai arrangé. C'est moi qui l'ai amené. Donc tu l'as volé tes fétiches. T'es fétiché là-bas. Tu te rappelles pas que quand tu avais ramené de chez maman Yola, donc oui. On avait mis des trucs dedans. Quand tu as vu, tu toujours nage, j'étais avec elle. Tellement elle voulait nuire à Oriana, elle me laissait vendre. Donc le frère dit que attends. Donc je suis allée avec ma femme pour me féticher. Toi, ma soeur, on t'emmène pour aller me féticher. Toi aussi tu vas. Tu vois comment on fait. Tu vois comment on amène le plat. Tu vois comment je mange. Tu ne m'as plus même pas l'œil. C'est parce que là, maintenant, elle a donné l'argent que tu réagis. Lui-même, il a maintenant bastonné encore la soeur. Il a bastonné Oyana. Il a mis les deux dehors. Il a mis les deux dehors comme ça, là. 2 jours, 3 jours. Le cerveau maintenant revient. Le cerveau que les feuilles avaient mis en l'air là-bas. Le cerveau maintenant redescend. Ça redescend, ça redescend. Que ça rentre dans le crâne. Bon. Odo, ma femme. Odo, Odo. En même temps, il découvre aussi qu'il est stérile. Par contre, là, je ne me rappelle plus comment il a découvert ça. Mais il s'est rendu compte que c'est lui qui avait un problème et pas les femmes avec qui il était. Il était abattu à 1 degré. Hein. Il était abattu à 1 degré. Abattu, quoi. Genre, est-ce que je peux faire quelque chose pour que sa femme... Moi, je sais où l'amour reste, fallait pour un premier dans le corps. Et puis je dis, je suis désolée, monsieur, vous êtes très mal compris. Mais j'étais sous l'effet des médicaments. Je dis, c'est trop facile. C'est trop facile, j'étais sous l'effet des médicaments. Non. On fétiche les esprits faibles. Esprit faible qu'on fétiche comme ça. Quand tu as un esprit fort, on peut te féticher 1 mois, 2 mois, 3 mois quand même tu ouvres les yeux. Il faut arrêter ça. Je t'ai fétiché, ce n'était pas moi. Le mari d'autre, parce qu'il a épousé, a dit que si tu approches sa femme à 200 mètres, c'est la prison. Un mec du pays. Elle te fait ça en bandit, laisse papa. Donc c'est comme ça que Aude, elle est restée avec son chéri, ils se sont mariés à la coutume, ils se sont mariés à l'état civil, elle a eu son bébé et ça se passe bien. Vous savez que les hommes âgés d'un certain âge, certains, pas tous, je me suis rendu compte avec le temps que certains, pas tous, sont plus sages que les jeunes là. Dans 200 mètres au rond-point, ils n'ont plus comment on appelle ça, la foule de ceux qui veulent tout le temps aligner les copines, aller à gauche, aller à droite. Ils n'ont plus le temps pour ça. Aller dépenser l'argent en boîte, dans les bouteilles de champagne pour prouver quoi, disparaître les week-ends. Ils n'ont plus le feu là. Lui, ce qu'il veut, c'est être à la maison, avoir la paix, avoir une femme douce qui l'écoute, qui prend soin de lui, avec qui il sait qu'il aura des vieux jours paisibles. Donc, dès que tu lui donnes ça, le gars, il te met au vin. Il te met au vin. Il te met au vin. Et ce que moi, je voulais profiter aussi pour donner des conseils. Beaucoup d'entre vous, jeunes femmes, vous voulez une relation comme vous l'avez imaginé dans vos têtes. Vous dites, moi, un homme, quand il aime une femme, il doit m'écrire matin, midi, soir. Il doit, comment on appelle ça, m'offrir les ongles, les cheveux, il doit faire ceci, il doit faire cela. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui ne fait pas ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te plains, tu te plains, tu te plains, tu décides qu'il ne t'aime pas.
Tu ne peux pas décider comment quelqu'un doit t'aimer et ni comment il doit te le montrer. Tu ne peux pas décider ça. C'est l'erreur que beaucoup de jeunes femmes font. Vous voulez vos films européens là en Afrique. Tu ne peux pas vouloir ça. Tu ne peux pas vouloir une diffusion de novelas dans ta vie. Tu dois d'abord... Vous n'observez même pas les hommes avec qui vous êtes. Moi, la plupart des femmes que je reçois, je me rends compte qu'en fait, elles ne connaissent pas l'homme avec qui elles vivent. Parce que quand tu connais l'homme avec qui tu vis, tu dois savoir à quel moment il demande de l'argent. À quel moment lui fait des reproches. À quel moment le féliciter. Quand tu es en couple, ne sois pas action-réaction. Quand tu es en couple, tu veux que la relation aille loin. Ne sois pas action-réaction. Dès qu'il t'a fait, tu es déjà là. Non. On est arrivé. Vous avez vu? C'est où? Dans 600 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Pas comme ça. Il faut pas être action-réaction quand tu es en couple. Tellement que le mari fait quelque chose. Vous savez, de la même manière, tu peux tuer quelqu'un involontairement. Tu peux blesser quelqu'un involontairement. Mais ce qu'il a fait, qui t'a déplu là, il n'a pas fait ça exprès. Mais il va savoir ça comment si tu ne prends pas la peine de lui expliquer. Et puis aussi, il faut expliquer posément. Tu vois, oui, voilà. Ah! Non. Attends, quand il est calme, tu vois qu'il est de bonne humeur. Vous êtes là, vous rigolez. Ah, chérie. Même ça après 2 semaines, même ça fait 1 mois. C'est dans ton cœur. Quand vous donnez le panier personnel, vous pensez que c'est pour aller faire je ne sais quoi. Pour le goût de porter le panier. Tu supposes, quand tu vois maintenant que là, mon mari rit un peu, il est de bonne humeur. Ah, chérie, ce que tu m'as fait la dernière fois là, je n'avais pas aimé, hein. Je n'avais pas apprécié. Vous allez voir qu'il sera 2 fois plus réceptif. Vous serez 2 fois plus. Je mets mes chaussures. Je suis arrivé au... Il sera 2 fois plus réceptif. Parce que vous êtes trop action-réaction. Il a fait ça, tu réagis. Il a fait ça, tu réagis. Être force tranquille, c'est bien. Il fait. On n'a pas dit d'accumuler pour l'exposer maintenant n'importe comment. Il fait, tu observes. Tu trouves le bon moyen de lui faire une remarque. Et quand ton mari a un goût dehors, c'est un conseil que je vous donne. Ne fais pas une fixation sur elle. Ne parle pas d'elle matin, midi et soir dès que tu le vois. Le bruit que tu lui fais là, là-bas, on ne lui fait pas le bruit là. Là-bas, dès qu'il arrive, on l'attend, musette en main. Il faut faire le bruit quand c'est normal. C'est-à-dire que... Attendez, je salue. Je suis toujours en live. Et bonjour. Bonjour. On m'a dit bonjour, donc je répète encore bonjour. Oh, ma bague. Il y a beaucoup de monde. Vous êtes dehors, hein? Non, j'aurais pu continuer mon live dans ma voiture. Au carburant, moi. C'est vrai que tu as... Garez-vous bien. Donc, c'était pour vous dire ça que... Bonjour, ça va? Pardon? Vous suivez mon live? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonjour. Merci, je ne connaissais pas. Bon, attendez, je tourne, hein, on profite. Ah non, je n'arrive pas. Ah non, j'arrive pas. Je voulais retenir la caméra. Alors, dites-nous. Oui, ben oui. Dites-nous. D'accord. Ok. Là, avec la visibilité, on est dans les... Ça veut dire... 600 000 de pub là déjà. Ouais, ça veut dire que là, je vais venir manger ici gratuitement comme je veux. Ah, d'accord. C'est en live, oh. Je filme encore bien le frangin pour que on ne dise pas demain qu'on s'est trompé. Ah
je viens, je ne paye pas. Hein? Oh. Ah. Mais je te veux la pub là. Pas de problème. Ah. Oh, tu t'appelles donc Peter. Oui, Peter. Voilà, tu as déjà reconnu. Tu as vu, on a déjà reconnu, c'est mon frère Peter. Tu as vu? Dieu est là. Dieu est là. Merci. Bon, je vais quand même rentrer, prendre un verre, manger un peu. C'est situé à Gondier. Ah, non, pas en Gondier, on dit à Vorumbam. À Vorumbam, hein? Mais attends, Tu filmes là? le film. Pour qu'ils puissent voir que Chariati, c'est là. Jacques Bohan a passé les lunettes aujourd'hui. Avant le carrefour, avant Obama. Avant le carrefour à Vorumbam. Juste en face de l'entrée de la mairie. Juste en face de l'entrée de la mairie. Mais indique si tu t'es. Hein? Mais indique. Oh, mais je l'ai indiqué, c'est ça. Ok, on va rentrer. On va rentrer alors. Yann, allons-y, on va finir la fin. Bon, je vous ai dit. Oh. Mais t'es dit, Rick aussi mange, non? Vous n'avez pas faim? Mais il reste peut-être à l'extérieur, je ne sais pas. Bon. Je vous ai déjà bien fait le live maintenant. Je vous laisse. À plus tard.